Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 12. Pour débuter le message que l'Esprit veut nous donner ce matin. Évangile selon Luc, chapitre 12. On va lire pour commencer du verset 54 au verset 56. Donc, Luc, chapitre 12, débutant au verset 54, Jésus dit à la foule, il dit encore à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? » On va arrêter ici. Alors, nous voyons ici dans ce court extrait de la parole que nous venons de lire, que le Seigneur faisait remarquer à la foule leur connaissance des éléments de la nature, leur capacité d'être capable d'anticiper ce qui s'en venait d'après les signes qu'ils pouvaient voir dans le ciel. Et capacité aussi de s'y préparer en rapport avec cela. Hier, quand on a fait un escale à Stornoway, puis que là, on n'avait pas encore traversé la pluie, mais on voyait les nuages noirs devant nous, puis le vent, je faisais remarquer ça à mon garçon, je sais, je suis pas prophète, on l'avait lu dans Météo Média, mais j'ai dit à mon garçon, j'ai dit, tu vois-tu les nuages là-bas comme ils sont noirs? Il me dit oui. J'ai dit, sens-tu le vent, dans quel sens il arrive? Il me dit oui. J'ai dit ça l'annonce une forte pluie, ça. J'ai dit, il y a une forte pluie qui s'en vient. Mais je savais que j'étais pas prophète. Je savais qu'on l'avait vu dans Météo Média. Sauf que les éléments autour de moi me disaient, d'après la connaissance que j'en ai, que la pluie s'en venait. Qu'on s'en allait dans quelque chose ou que ça allait frapper fort. Tout comme eux avaient, dans ce temps-là, cette connaissance. Nous l'avons également aujourd'hui. Mais nous voyons le Seigneur leur faire un reproche. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas appliquer votre connaissance des éléments qui vous permet de discerner les temps où vous êtes. Vous n'êtes pas capable de l'appliquer à ce qui se passe pour être capable de discerner dans quel temps vous êtes présentement. Parce que si vous êtes capable de faire l'un, vous devriez être capable de faire l'autre en principe. Et c'était ça que le Seigneur leur reprochait. Pourquoi de son temps à lui? Bien parce que le Seigneur, il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des morts qui ressuscitent, il y avait des lépreux qui guérissaient, il y avait toutes sortes de signes qui démontraient qu'il se passait vraiment quelque chose. Puis que c'était pas n'importe qui était capable de faire ça. Parce que ça avait été annoncé par les prophètes. Même Moïse avait dit un jour dans le désert, il dit, un jour viendra un prophète comme moi, vous l'écouterez, leur avait-il ordonné. Mais le Seigneur, triste de constater qu'il n'était pas capable de discerner les temps où ils étaient. On voit que, faites juste écouter, une parabole similaire, disons une image similaire que le Seigneur avait fait plus tard, dans le temps, plus tard. Il leur a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, leur avait dit le Seigneur. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, là, je sais autrement dit, c'est que le Seigneur venait de décrire ce qui allait arriver dans la fin des temps. Le Seigneur venait de décrire ce qui allait arriver, la profanation du temple, la guerre, les bruits de guerre, etc. Dans Matthieu 24, pas besoin d'y tourner. Le Seigneur venait de décrire toutes ces choses. Puis ensuite, il leur dit cela. Instruisez-vous d'un exemple tiré du figuier. Quand ses feuilles sont tendres, vous voyez qu'il commence à pousser, bien, vous savez que l'été s'en vient. Puis on voit qu'il dit, de même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, j'ai lu du verset 32 au verset 35. Savez-vous ce qui est spécial à propos des saisons en Israël? Vous savez, nous ici, on a 4 saisons quand même assez équilibrées. Ils sont même séparés en sections de 3 mois. Mais ils ne durent pas toujours totalement 3 mois, mais c'est comme pas mal ça. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus un petit peu, mais on est pas mal régulier. Les saisons sont pas mal bien, comment je pourrais dire, réglées, si je peux dire comme ça. Mais en Israël, c'est pas pareil. Je sais pas si vous le saviez, mais en Israël, il y a 2 saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été. Le printemps puis l'automne, c'est très, 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 très court.
on peut parler d'une question de jours ou de quelques semaines seulement. C'est pas comme nous ici où on a vraiment 3 saisons d'à peu près 4 saisons d'à peu près 3 mois. Pas comme ça là-bas. Là-bas, quand l'hiver finit, ça peut changer bien vite. L'été peut arriver, là, dans quelques jours, c'est déjà rendu l'été. Fait que, vous savez, la notion du temps n'est pas pareille. Quand le Seigneur leur disait de tirer une instruction du figuier, puis qu'il leur a dit, quand vous le voyez pousser, l'été est proche, ça ne voulait pas dire, comme nous autres, on pourrait l'interpréter que, on est le printemps, on a encore pour une couple de mois avant que l'été arrive. Non, 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 non. Eux autres, si vous voyez ça pousser, c'est une question de jours là, avant que l'été arrive. Ça peut être une question seulement de quelques semaines avant que l'été arrive. Ça peut arriver très vite, autrement dit. C'est pour ça que le Seigneur leur disait, prenez garde. Quand vous voyez ces choses, ça ne veut pas dire que ça va être long avant que le restant déboule, là, avant que ces choses-là arrivent, nécessairement. Et c'est particulier, frères et sœurs. L'Esprit veut nous montrer ce matin, justement, des temps qui nous sont mentionnés dans la parole. Dans la parole, il s'est mentionné différents types de temps. Et c'est très intéressant, je trouve. L'Esprit veut nous amener là-dedans ce matin, parce que le Seigneur nous parle de discerner les temps. Donc, voyons les temps qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, et on pourra en discerner des choses. Pour ça, on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans Daniel 8 pour commencer. Dans le livre de Daniel au chapitre 8. On va commencer là. Dans le livre de Daniel au chapitre 8. Savoir discerner les temps. Quels sont les temps mentionnés dans la parole? Dans Daniel, chapitre 8, on va faire un petit peu de lecture, voir une grande révélation que Daniel avait reçue, mais il en a reçu plusieurs. On va lire à partir du verset 15. Daniel 8, à partir du verset 15. Et on va voir ce que l'ange lui disait dans ces choses. On voit qu'il est dit, tandis que moi, Daniel 8, débutant verset 15, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme du milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Alors, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Retenez celui-là, un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, ou, comment dit, de la Grèce. Le roi de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints, et le peuple des saints. Et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Retenez ça aussi. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, et je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. On va arrêter ici. Quand nous lisons le livre de Daniel, surtout à partir du chapitre 7, nous voyons que Daniel a eu une succession de révélations. On pourrait appeler ça des apocalypses. Parce que, souvenez-vous, apocalypse, c'est pas le mot qu'on nous a appris qui veut dire catastrophe, calamité. Apocalypse veut dire révélation. Donc, Daniel a reçu des apocalypses. En d'autres mots, il a reçu des révélations de Dieu. Et nous voyons que ces révélations-là concernaient 2 types de temps dont il nous est mentionné. Certaines renfermaient les temps qui seront la fin,
Et on voit que d'autres concernaient des temps éloignés, ce qui est pas mal semblable, mais il y a une petite différence. On voit, pas besoin d'y tourner, je vous résume rapidement. Dans Daniel 7, présenter 4 royaumes. Dieu là, lui dresse un tableau général de toute la situation du monde qui va se dérouler dans la suite des temps et qui vont même revenir dans les temps de la fin. Parce que vous savez, ce qu'il faut comprendre de certaines prophéties, c'est qu'elles sont cycliques. Des prophéties cycliques, ce sont des prophéties qui se sont déjà passées, mais qui vont se reproduire dans les temps de la fin. On appelle ça des prophéties cycliques, et il y en a dans Daniel. Surtout le 4e royaume. Le 4e royaume, il est cyclique, il va revenir dans les temps de la fin. Donc, un tableau général, 4 royaumes. Je ne rentrerai pas dans le détail dans tout ça parce que ça serait trop long, c'est pas le message que le Seigneur nous donne ce matin. Dans Daniel 8, où qu'on a lu, le Seigneur un peu lui ramène un peu plus de son temps, mais ce qui va se passer après lui. C'est pas à son temps, c'est après lui. C'est lorsque l'empire des Mèdes et des Perses va tomber et que l'empire grec va prendre le relais. On voit que dans Daniel 9, c'est une prière que Daniel fait. Dans Daniel 10, Dieu lui rapporte encore d'autres révélations concernant encore Daniel 8. C'est un peu une explication plus profonde de Daniel 8. Et ça s'en va comme ça. Et dans Daniel 12, c'est conclu. Il conclut le livre de cette portion de ces révélations. On voit ici juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer dans ce qu'on a lu dans Daniel 8, juste que vous puissiez le comprendre, si vous n'avez pas déjà ces compréhensions-là. Le bélier représentait bien sûr l'empire des Mèdes et des Perses avec ses 2 cornes. Les Mèdes et les Perses sont 2 cornes. Le bouc avec une seule corne. Le bouc avec une seule corne, il représente l'empire grec. Lui, c'est l'empire grec. Et la grande corne, c'est Alexandre le Grand qui a passé à travers le temps. Alexandre le Grand. Les 4 cornes, c'est que cette corne-là, un jour, a été brisée. Alexandre le Grand est mort tout d'un coup, selon l'histoire. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Il est mort tout d'un coup. Et ensuite, son empire a été divisé dans ces 4 généraux, donc les 4 cornes qui sont un peu moins fortes, qui ont un peu moins de puissance que les autres. Une petite corne qui a été issue de ce royaume-là est un homme qui a passé dans l'histoire, un homme tristement célèbre du nom d'Antiochos, qui s'est dit Épiphane. Épiphane qui veut dire qui est un Dieu révélé. Donc cet homme se croyait un Dieu révélé. C'est pourquoi il s'est donné le nom d'Épiphane. Donc on le connaît sous le nom d'Antiochos Épiphane. Et cet homme est une prophétie cyclique de l'Antéchrist à venir, parce que cet homme a fait la guerre au peuple juif. Il a conquéri une partie des Juifs. Il a arrêté la Torah. Il a souillé le temple de Dieu avec des sacrifices de porc, dans le temple de Dieu. Il a fait des abominations incroyables. Et il était rusé, artificieux. Et on pourrait dire, il avait du succès dans ses entreprises. Et quand on veut savoir de quoi va avoir là l'Antéchrist à venir, quand on veut comprendre un peu quel type de personnage il sera, on se réfère à cet homme-là dans Daniel 8. C'est une référence. C'est une prophétie cyclique qui va revenir dans les temps de la fin. Mais c'est un homme qui a vraiment existé, puis ça s'est vraiment passé, ces choses-là. Donc, je vais juste refermer cette portion historique, juste qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on a lu dans Daniel 8. Mais on voit que toutes ces révélations qui ont été données, se rapportaient à 2 types de temps. Se rapportaient à des temps éloignés, parce que Daniel, lui, en homme qu'il était, si vous recevez des révélations de Dieu, Dieu vous révèle quelque chose, ça va être quoi votre premier questionnement? Seigneur, ça s'applique-tu à mon temps? Je vais-tu voir ça? Je vais-tu vivre ça, Seigneur? Daniel se demandait les mêmes choses. Daniel se demandait, il essayait de comprendre, il dit, ça va arriver quand? Je veux discerner, comme le Seigneur disait, et comme le Seigneur reprochait aux Juifs, vous ne discernez pas les temps où vous êtes. Donc, Daniel voulait faire la même affaire, il voulait discerner, est-ce que c'était de son temps, ça? Et on voit que non. L'ange lui a dit, ça ne te concerne pas, Daniel. Toi, tu répertories, tu reçois, tu répertories, ça va être scellé pour plus tard, ça concerne des temps éloignés. Et quand il nous parlait de l'Antéchrist, de Antiochos Épiphane, qui va être une figure de l'Antéchrist qui s'en vient, ça concernait des temps de la fin. Quand il parlait de lui, il parlait ensuite des temps de la fin. Les temps de la fin. Donc, on voit 2 types de temps ici. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu des prophéties pour des temps
éloignés pour des temps plus tard, parce que c'était pour aller pas mal plus tard que qu'est-ce qu'eux autres vivaient. Mais rapprochons-nous dans le temps. Là, on vient de voir deux types de temps. On vient de voir des temps qui sont dits des temps de la fin et des temps qui sont dits des temps éloignés. Rapprochons-nous un peu, allons dans Hébreux. Allons dans le livre aux Hébreux, chapitre 1. Voyons ce qui nous est dit. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 1. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 1. On va débuter à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il nous est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, c'est important, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et par lui, il a aussi créé l'univers, ou le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On va arrêter ici. Nous voyons ici l'auteur nous résumer très brièvement le ministère de notre Seigneur Jésus. Comment Jésus est venu, comment Jésus a, par son sacrifice, fait la purification des péchés, et qu'ensuite, il s'en est retourné à la droite de Dieu, dans la majesté divine. Mais qu'est-ce que le Seigneur a initié? Qu'est-ce que la venue du Seigneur a initié, frères et sœurs? La venue du Seigneur a initié les derniers temps. Le Seigneur a été une ligne tracée dans le temps qui ensuite a amené les derniers temps. À partir du Seigneur Jésus, on parle de derniers temps. On parle plus de temps éloigné. On parle de derniers temps à partir du temps que le Seigneur est venu. C'est particulier, ça. On voit que le Seigneur, d'ailleurs, dans Daniel, faites juste écouter, dans Daniel, il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier qui avait été dit à Daniel. Il avait dit, va Daniel, car les paroles que tu viens de répertorier seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est ce qui avait été dit à Daniel au verset 9 de Daniel 12. Le Seigneur, dans Matthieu 24, entre autres, il nous en a parlé dans Luc aussi, est celui qui a décellé les paroles de Daniel. Le Seigneur a repris ce que Daniel avait prophétisé et le Seigneur l'a expliqué à ses disciples, a averti ses disciples que des choses comme ça allaient s'en venir. Il a décellé ce que Daniel a tenu scellé, ce que l'ange lui avait dit de sceller, et ensuite le Seigneur l'a prophétisé, le Seigneur l'a amené pour des temps futurs, il l'a expliqué, il l'a ramené à jour, autrement dit. Et ensuite, par l'Esprit, les disciples et leurs suivants, etc., ont eu la connaissance d'aller approfondir les prophéties de Daniel et vraiment de comprendre, surtout avec l'Apocalypse de Jean qui a été révélé plus tard, parce que Jean et Daniel, ça fait un seul et même livre, autrement dit, à partir de Daniel 7, il y a beaucoup de choses qui se relient ensemble. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre le livre de Daniel, dans beaucoup de points, pour suivre ces choses-là. On voit que, après que le Seigneur est venu, les apôtres se sont mis à parler des derniers temps. Qu'est-ce qu'il y aurait dans les derniers temps? On voit que Jude nous dit, faites juste écouter, Jude nous dit ceci à propos des derniers temps. Il dit, rappelez-vous de ce que les apôtres vous ont dit. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, disait-il, dans Jude, verset 18 et verset 19. On voit qu'après que notre Seigneur a initié les derniers temps, Satan savait déjà, à partir de ce temps-là, que les derniers temps étaient là. Il savait déjà, à partir de ce temps-là, qu'il devrait augmenter la cadence, autrement dit, pour être capable de tromper le monde. Le Seigneur, donc, le diable a initié encore plus de moqueurs, il a amené encore plus de gens à causer des divisions
dans les églises qui s'unissaient déjà à ce temps-là, dans les groupes, et les divisions ne se sont qu'accentuées au fil du temps. Parce que Satan savait aussi qu'il était dans les derniers temps. Lui, il voit les choses arriver. Il voit, lui, les choses arriver. Malheureusement, Satan est beaucoup plus allumé que nous, malheureusement, sur ce qui s'en vient. Son plan, lui, il est en marche, puis lui, il suit sa ligne. Il suit sa ligne directrice, lui. On voit que l'apôtre Paul disait aussi ceci. Mais l'Esprit dit expressément, est-il dit, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Disait-il dans 1 Timothée, j'ai lu 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Déjà, au temps des apôtres, il y avait des doctrines qui s'élevaient, il y avait des mouvements qui s'élevaient comme étant des doctrines de démons, des esprits trompeurs qui agissaient déjà dans l'Église. Et ce phénomène ne s'est qu'accentué parce que ça s'est initié à partir des derniers temps, ça, et ça ne fait qu'augmenter. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient blanc ou noir, c'était facile à discerner. Si tu adorais Baal, mais on ne pouvait pas dire que tu adorais Jésus, ou pas Jésus, mais on ne pouvait pas dire que tu adorais Yahvé dans l'Ancien Testament. Les cultes étaient très différents, les façons d'adorer étaient très différentes, et les noms étaient même pas les mêmes. Donc, si tu adorais les idoles, mais tu peux pas dire, ben non, mais c'est Dieu que j'adore. Non, c'était comme trop clair que c'était pas ça. Mais aujourd'hui, à partir des derniers temps que le Seigneur a initié, Satan a été beaucoup plus subtil. Et les choses qui sont présentées, c'était des cultes, parfois, oui, très différents, mais parfois se rapprochant, parfois même étant tirés de certaines choses des Écritures, mais tordus, de sorte que Satan a amené beaucoup de confusion. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans le summum de la confusion, je dirais, dans bien des points. Ben, des choses qui ont été amenées. Des esprits séducteurs, aujourd'hui, il y en a toujours, et encore plus. Et des doctrines de démons, il y en a autant davantage, et encore plus. Mais ils sont très subtils de nos jours. Ce n'est plus aussi manifeste que ça l'était dans l'Ancien Testament. On voit que, si on va dans les Actes au chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait mention? C'est important, ça, aussi, dans les Actes au chapitre 2. Dans les Actes au chapitre 2, à partir de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a dénoté, il a mentionné? Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Il nous a dit alors, Pierre, après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous, qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'auteur d'Hébreux nous mentionne que le Seigneur a initié les derniers temps. Et l'apôtre Pierre, lui, nous mentionne qu'à partir de la Pentecôte, ces derniers temps sont devenus des derniers jours. Ils sont calculés, autrement dit, en derniers jours. Et on retrouve certaines prophéties qui nous parlent de ça. Souvenez-vous que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et qu'à partir du Seigneur, il reste 2 jours avant que le Seigneur revienne, avant que la grande tribulation s'amorce et que tout se termine. Et qu'ensuite, le 3e jour, ça serait le règne de 1000 ans. Là, je vous dis brièvement des prophéties qu'on pourra aller chercher dans la parole qui nous parle de ces choses. Mais Pierre relate quoi? Pierre trace encore une ligne et Pierre dit, nous sommes rendus dans les derniers jours, là. On est rendu dans les derniers jours. Et la Pentecôte en est la ligne qui est démontrée, qui trace ces choses et qui le démontre. Et on voit que qu'est-ce que Pierre citait du prophète Joël, si vous l'allez lire pendant la semaine, vous pourrez voir ces choses dans Joël 2, verset 23 au verset 32.
Mais ce que le prophète Joël parlait à propos de certaines catastrophes qui allaient arriver, à propos de certains signes dans le ciel, ben la grande tribulation, ça fait partie des derniers jours, ça aussi, là. Ça fait partie des derniers jours. On voit que, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer à propos de la Pentecôte, dans Joël, il était parlé de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Dans la Pentecôte a été de Dieu, c'est une prophétie, ça, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, ça s'applique aux saisons qui se passaient en Israël, ça s'applique dans le début de la saison, il y avait la première pluie, et la dernière pluie était à la fin de la saison, ils mouillaient pas à longueur d'année, eux autres, il y a des temps là où il fait très sec, c'est très sec en Israël pendant un certain temps. Et quand il mouille pas juste une journée, quand il pleut des jours et des jours, là. C'est leur saison à eux, c'est leur température. Et la pluie de la première saison, mais spirituellement, c'était l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. La pluie de l'arrière-saison, c'est lorsque Dieu répandra son esprit sur son peuple qui va se repentir de l'avoir crucifié lorsqu'il va revenir pour les délivrer. Ça, c'est pas encore arrivé. Mais lorsqu'il va revenir pour les délivrer de l'envahisseur, de l'antéchrist et de l'envahisseur, et que là, ils vont reconnaître celui qui ont percé, ça va être par un esprit de révélation qu'ils vont le reconnaître. Le Seigneur va déverser son esprit sur eux, un esprit de repentance que la Bible nous dit. Et vous verrez ça dans Zacharie 12, verset 10, si vous voulez aller vous y référer. Ça va être la pluie de l'arrière-saison qui va venir sur le peuple de Dieu. Je referme cette parenthèse, c'est prophétique ça. Mais l'apôtre Paul a aussi parlé des derniers jours. L'apôtre Paul a parlé des derniers temps, mais l'apôtre Paul a également parlé des derniers jours. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos des derniers jours? Vous allez vous y retrouver. Sache que, disait-il, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, disait Paul. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, disait-il. Voyez ça dans 2 Timothée 3, verset 1 au verset 5. Mais ce que l'apôtre Paul décrit ici, on ne pourrait pas aller en détail dans toutes ces choses, ça serait trop long, mais nous qui sommes rendus à la dernière heure, et ça on va le voir prochainement, nous qui sommes rendus à la dernière heure, nous voyons ces choses s'accomplir, mais elles ont commencé à partir des derniers jours. Mais elles ne sont faites que s'accentuer. Les hommes sont devenus de plus en plus tout ce qui nous est décrit ici. Et maintenant, nous avons atteint vraiment un paroxysme, nous avons atteint vraiment un summum dans ces choses-là. Où, dans toutes les pratiques qui se font des hommes, comment le plaisir est promulgué comme étant la chose à faire, la chose à regarder, la chose comment je pourrais dire, Dieu a été enlevé de notre société, Dieu a été enlevé de nos écoles, Dieu a été enlevé de nos institutions, et on a remplacé tout ça par les plaisirs temporels. Et les gens sont tout embrigadés dans cette mouvance-là. Quand que les enfants, de plus en plus, les enfants deviennent ingrats et religieux, oui, parce qu'on ne leur enseigne plus les croyances. On est rendu que dans les maisons, on a de la misère à leur parler du Seigneur, même des foyers chrétiens. Des parents, même parfois, n'ont pas assez de connaissances spirituelles pour être capables d'enseigner des choses de base à leurs enfants. C'est grave. Et on est là-dedans. Et ça va juste se rempirer. Quand que la science même nous parle que maintenant, ils vont réussir à faire l'utérus artificiel, qu'ils vont réussir à faire croître des enfants dans des utérus artificiels qui ne seront même plus dans le ventre de leur mère, qu'on va faire du lait artificiel et des choses artificielles, tantôt l'enfant va être totalement déconnecté. Je ne sais pas jusqu'où Dieu va permettre que ces choses-là s'en aillent, mais tantôt l'enfant va être totalement déconnecté de ses parents. Totalement déconnecté tantôt. Ça va être grave. Tout est compris dans ce que l'apôtre Paul disait ici. Et je n'ai pas été en détail, j'ai juste survolé. Mais ce sont des signes des derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. On voit que Jacques, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jacques 5, versets 1 à 6, il nous est parlé des riches des derniers jours. Comment les riches agiront dans les derniers jours. Comment qu'ils seront impitoyables envers leur main-d'œuvre. Comment qu'ils seront croches, qu'on dit en bon québécois. Comment qu'ils vont être traîtres dans leur façon d'agir pour le profit.
Saviez-vous que selon une étude je l'ai noté celle-là, de Oxfam, ils font des études sur certaines choses, saviez-vous que la fortune de 1% des gens riches du monde est plus grande que le double des richesses de 99% du monde entier? Je ne sais pas si ça se comprend bien, là, ce que je viens de dire. C'est que vous prenez la fortune de 1%, les plus riches, là, 1% du monde, là. Ils ont plus à eux seuls que le double des richesses de 99%. Le double des richesses de 99% du monde. C'est devenu un point, comment je pourrais dire, j'ai même pas de mot, le mot m'échappe, pour dire comment que l'inégalité est devenue astronomique entre les riches et les pauvres. Ce sont les riches dont Jacques parlait dans les derniers jours, qui dit que les riches, comment ils vont agir dans les derniers jours. On voit que Pierre en parle aussi, si vous voulez lire aussi pendant la semaine, dans 2 Pierre 3, versets 3 à 5. Il nous parle encore des moqueurs, il revient sur les moqueurs qui remettent en doute Dieu, qui remettent en doute l'existence de Dieu, qui remettent en doute la création, qui remettent en doute le déluge, qui remettent en doute tout ce qui est arrivé, puis qui disent, où c'est qu'ils sont ces choses-là? Où est-ce qu'ils sont toutes ces choses-là que vous dites? Les choses sont toujours comme elles étaient. Il n'y a rien qui change. Nous sommes dans les derniers jours, des moqueurs comme ça, il y en a. Et de plus en plus, des scientifiques se lèvent pour dire que l'âme, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Même un scientifique juif qui dit ça. Que l'âme, ça n'existe pas vraiment. Que la conscience, ça n'existe pas. Que la liberté, c'est faux. L'homme n'a pas de liberté. Il y a des choses tellement abominables qui se disent maintenant, puis que c'est dit ouvertement, là, sans filtre et sans rien à cacher, là. Ce sont des signes des derniers jours. Si on va encore, vous avez vu, si vous avez remarqué jusqu'à présent, c'est comme un entonnoir. C'est comme les temps sont éloignés, les derniers temps, derniers jours. Et là, on s'en va dans 1 Jean 2. Tranquillement vers la conclusion, mais dans 1 Jean 2, là, on va aller au goulot. Il nous est parlé de la dernière heure. Dans 1 Jean 2. C'est Jean qui nous réfère à cela, la dernière heure. Premier Jean 2, à partir du verset 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est assez clair. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et c'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Arrêtons ici. Quel est le plus grand signe de la dernière heure? Ce sont les antéchrists. Vous savez qu'un antéchrist vient. On a parlé tantôt d'Antiochos Épiphane, qui était une figure de l'antéchrist à venir. C'est une prophétie cyclique qui va se reproduire très bientôt. Mais Jean, disait, la dernière heure nous est démontrée parce qu'il y a déjà plusieurs antéchrists. Il y a déjà plusieurs antéchrists. Et vous savez, par définition, on peut penser qu'un antéchrist, c'est vraiment juste quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, quelqu'un de l'armée ou un chef d'État qui a commis des abominations, comme Hitler est clairement un antéchrist. Ça, je veux dire, ça, c'est facile à trouver. Mes frères et sœurs, un antéchrist, par définition, c'est quelqu'un en autorité qui est contre Christ. C'est un ennemi de Christ. C'est quelqu'un qui agit contre Christ. C'est ça, un antéchrist. Et ça l'amène l'idée aussi qu'il peut soit être contre Christ ou qu'il peut nier que le Christ est, ou qu'il peut même se dire être le Christ. Il y a toutes ces nuances-là qui amènent un antéchrist.
Et vous savez, l'histoire moderne en est remplie d'antéchrist. On a parlé d'Hitler, mais on peut parler de Mussolini. On peut parler, j'en ai nommé quelques-uns, de Mao Zedong en Chine. On peut parler de Staline. Ça, c'est tous des gens qui ont passé dans l'histoire, là, qui étaient des antéchrists aussi. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais de notre temps, les antéchrists pullulent. Pullulent qui veut dire qu'ils sont abondants. Il y en a des antéchrists en autorité de toutes les sphères. Les gens sont de plus en plus antéchrists, les gens qui sont en autorité. Et ça, c'est un signe de la dernière heure, vous savez. Quand on parle de gens comme des entrepreneurs comme Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, George Soros, Klaus Schwab, ce sont des banquiers qui sont des antéchrists. Et ce sont des antéchrists affichés. Quand on parle même de gens comme les Rothschild, les Rockefeller, Lawrence Fink, qui est le chef de BlackRock, et puis il y en a bien d'autres, ce sont des gens, quand tu écoutes leur discours, ce sont des antéchrists. Ce sont des antéchrists. Et ils vivent là, présentement, là. Quand on regarde notre propre premier ministre, qui a déjà dit dans un de ses discours que les gens qui étaient le plus à problème dans son pays, c'était les chrétiens. Que s'il pouvait se débarrasser d'un type de personne, il se débarrasserait des chrétiens. C'est Justin Trudeau qui a déjà dit ça. De sa bouche. C'est un antéchrist, ça. Tu parles contre les enfants de Dieu, tu parles contre Christ. Tu es un antéchrist. Quand on regarde notre premier ministre au Québec, qu'il a amené la laïcité au Québec et que c'est la première chose qu'il a faite, c'est décrocher le crucifix de l'Assemblée nationale. Oui, vous allez dire, oui, c'est le crucifix, mais c'est quand même un symbole chrétien. Nous, oui, on n'adore pas le crucifix, mais c'est un symbole chrétien. Ça nous représente, d'une certaine façon, ça représente la chrétienté en général, qui a décroché. Et ensuite, il y a eu cette fameuse pandémie. Et ensuite, les symboles satanistes, le 666, toutes ces choses-là, ce sont des antéchrists. Et c'est là, au moment où je vous parle. Et c'est partout, des antéchrists, il y en a partout. Frères et sœurs, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Mais frères et sœurs, dans toutes ces choses, nous ne devons pas nous lasser. Dans tout cela, nous ne devons pas nous décourager. Et nous ne devons pas agir comme des vaincus dans tout cela. Peu importe ce qui va arriver. Nous ne devons pas baisser les bras et ne devons pas agir comme des gens qui ont tout le poids du monde sur les épaules et qui s'en vont à l'abattoir, mettons. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Nous devons être des gens qui ont la tête haute, qui marchent droit. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes destinés à la vie éternelle, nous avons le plus beau des futurs. Et contrairement aux autres, nous savons ce qui s'en vient. Nous savons où nous sommes, nous discernons les signes, et nous savons dans quel temps nous sommes, et nous savons les temps qui s'en viennent. Et ce sont des beaux temps qui s'en viennent. Et nous sommes ceux de la dernière génération où ces choses vont arriver. C'est quand même particulier, c'est très particulier. Pour conclure, allons voir ce que Pierre nous disait dans 1 Pierre chapitre 1. En 1 Pierre chapitre 1. On va conclure là-dessus. 1 Pierre chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit, « Béni soit Dieu, disait Pierre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Oui, c'est une espérance vivante que nous avons. « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » On va arrêter ici. Il y a une particularité, frères et sœurs, ici, qui va nous montrer que c'est encore plus proche qu'on le pense. Parce qu'ici, il nous est dit dans les derniers temps. Mais quand on va dans la traduction originale grecque et qu'on relit cette phrase-là, ce n'est pas dit dans les derniers temps, c'est dit au dernier moment. Au dernier moment, c'est ce qu'il est dit dans la traduction originale. Je ne sais pas pourquoi Louis II a traduit ça comme ça. Mais si on relit, toutes ces choses, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés au dernier moment.
Frères et sœurs, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui éprouve la foi jusqu'aux derniers instants. Le salut que notre Seigneur va nous donner, la délivrance, autrement dit, des choses qui s'en viennent, de la colère à venir, va se révéler au dernier moment. Mais comprenons que jusqu'à ce dernier moment-là, nous sommes dans la dernière heure et nous voyons toutes ces choses. Et cela devrait nous inciter d'autant plus à la sanctification, à la vigilance et à rester proche du Seigneur et à se rapprocher davantage du Seigneur. Parce que les temps sont très courts. Et comme Daniel le disait, je conclus complètement sur une affirmation que Daniel disait dans Daniel 12, verset 10, « Plusieurs seront purifiés au temps de la fin, disait-il. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. » Regardez le monde. De pandémie en peut-être autre pandémie qui s'en vient, les gens n'aspirent qu'à une chose, c'est de retrouver une vie normale. C'est ça, retourner dans leurs anciens souliers, retourner dans ce qu'ils faisaient autrefois, puis continuer leur vie comme si rien n'était. C'est ça que les gens font quand on regarde. Les méchants vont continuer à faire le mal et ils ne comprendront pas. Ne comprendront pas. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, est-il dit. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.